Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi. Bonjour, bienvenue à l'émission Objectif Emploi. Je m'appelle Richard Plouffe d'Action Emploi. Ce mois-ci, j'aimerais vous parler de l'attitude à adopter lors de votre recherche d'emploi. L'attitude va faire toute la différence, même avant l'entrevue. En fin de compte, une bonne attitude, ça vous met dans un état plus dynamique, plus performant. Suite au deuil, lorsque vous avez finalement fait le lâcher-prise et accepté votre situation, fait un bilan d'où vous êtes rendu, c'est important d'y croire, parce que si on n'y croit pas, comment faire croire à l'employeur qu'on peut occuper un poste? Donc, c'est temps d'avoir l'attitude gagnante, l'attitude qui fait en sorte que vous allez être performant en entrevue. Qu'est-ce qui va vous différencier d'un autre participant, d'un autre candidat, en fin de compte? C'est votre attitude. Vous pouvez avoir à compétences égales, en fin de compte, la chance peut-être d'être engagé, mais même avec un peu moins de compétences, si vous avez une attitude positive qui démontre à l'employeur que vous aimez le poste que vous allez occuper et que vous avez le goût le matin d'aller travailler, il y a des chances que ce soit vous, finalement, le candidat qui va être choisi. Donc, c'est un peu comme si dans une boîte, il y a une pièce de puzzle qui manque et l'employeur, avec les questions qu'il va vous poser, veut savoir si vous allez avoir les compétences pour le poste et surtout si vous allez fitter dans l'entreprise, ce qu'on appelle la chimie. Est-ce que la chimie va être bonne avec les gens, avec l'équipe, avec qui vous allez travailler? Donc, si vous avez la bonne attitude, c'est votre personnalité qui va ressortir avec vos compétences, ce qui donne un plus, en fin de compte, qui fait toute la différence. C'est un peu comme si l'employeur vous voit déjà occuper le poste au sein de son entreprise. Donc, l'attitude, ça commence le matin en se levant. On est en recherche d'emploi, on n'est pas en vacances, donc c'est bon de se lever tôt et de faire en sorte qu'on soit en forme, d'éviter de traîner toute la journée en pyjama ou en boxeur, parce que c'est une attitude ça, un peu plus, on pourrait dire, paresseux. Donc, il faut faire en sorte qu'on est comme au travail. Le travail, c'est de trouver notre emploi idéal et de répondre aux besoins d'une entreprise. Donc, vous habiller le matin, prendre un bon déjeuner, repasser finalement votre bilan de compétences, vos intérêts et vous mettre dans une position, une posture même, parce que le non-verbal est très important, même lorsque vous êtes seul à la maison. Évidemment, quelqu'un qui se promène toujours les épaules rondes puis qui regarde par terre en soupirant, c'est pas ça qui fait qu'on est plus en forme. Donc, il faut profiter aussi de l'espace que vous avez autour de vous et occuper les pièces, en fin de compte, comme si c'était un bureau, en fin de compte. Le téléphone, très important, avec des notes, le CV à côté. En recherche d'emploi, donc active, c'est un travail à temps plein. Pour ça, il faut penser aussi à toutes vos forces, puis continuer aussi à vous faire plaisir. Parce que souvent, les gens ont la mauvaise habitude de se culpabiliser ou de se pénaliser parce qu'ils sont au chômage. C'est sûrement pas le temps de faire ça. Il faut vraiment profiter, vous faire des petits plaisirs, en fin de compte, continuer à vous apprécier parce que c'est pas le temps de commencer à manquer d'estime de soi. L'attitude commence par une bonne estime de soi. C'est important de vous donner une valeur. C'est pour ça qu'en faisant un bilan après le deuil, vous allez chercher toutes vos compétences, toutes vos forces, vos qualités, vos aptitudes, tous vos points forts qui fait que vous allez vous remonter dans votre estime. L'estime de soi en entrevue, c'est important, c'est même crucial. Si la personne sent que vous manquez d'estime de vous-même, que vous n'avez pas assez de valeur pour travailler pour lui, ce n'est pas lui qui va vous engager, c'est certain. Donc, il faut croire en vous. Puis pour croire en vous, il faut s'estimer, vous donner une juste valeur d'une manière objective. Ne pas se surestimer, OK? Mais en même temps, voir objectivement c'est quoi vos forces, vos points forts. Puis, focusser là-dessus pour votre vente, parce que vous vous vendez en entrevue. Donc, avant de commencer à vous vendre, il faut connaître le produit, savoir vos forces, vos compétences, vos aptitudes et être capable d'en parler en entreprise lorsque vous passez une entrevue pour faire le lien entre les besoins que l'employeur peut avoir et ce que vous avez à offrir. Donc, c'est de parler avec le cœur et non d'essayer d'avoir des réponses par cœur. C'est une attitude, en fin de compte, qui fait que vous conversez avec quelqu'un, vous parlez de ce que vous êtes capable de faire et de ce que vous aimez faire. Lorsqu'on parle de ce qu'on aime faire, automatiquement, notre attitude est gagnante parce que lorsqu'on aime faire quelque chose, en général, on a la compétence qui vient avec.
Donc, ça devient plus facile et votre non-verbal va être très vendeur à ce moment-là. Ce qui peut, en fin de compte, des fois, bloquer la personne, l'empêcher d'avoir la bonne attitude, ce sont des peurs que la personne se crée elle-même entre ses deux oreilles. Des croyances, finalement, qui sont fausses, qui font que la personne se diminue. Toujours en lien avec l'estime de soi, la personne va manquer de confiance en elle parce qu'elle se dit incapable de faire face à une situation ou incapable, finalement, de livrer la marchandise. Donc, c'est un peu comme si vous allez louer un film et puis que vous avez l'impression que vous avez déjà tout vu, puis que là, vous décidez d'aller voir sur le côté international. Puis là, vous voyez une belle jaquette vidéo où est-ce que c'est un film russe, mais qui a gagné plusieurs prix. Vous vous dites « Ah, je vais me cultiver un peu et je vais louer ce film. » Donc, vous arrivez chez vous, vous partez le DVD, vous vous rendez compte que c'est un film russe sous-titré en suédois qui dure 3 heures. Mais c'est vraiment plate dès le départ. Mais vous vous dites, il doit être sûrement bon parce qu'il a gagné plusieurs prix. Fait que vous continuez à l'écouter. Après 1 heure, vous êtes presque endormi devant, mais vous continuez quand même à persister. Puis c'est de plus en plus plate et vous ne comprenez absolument rien. Après 2 heures, vous vous dites, ah, il doit sûrement avoir un punch extraordinaire parce que, écoute, il a gagné plusieurs prix, je continue à l'écouter. Et puis là, vous l'écoutez jusqu'à la fin, puis vous vous dites, finalement, je dois avoir manqué quelque chose. Vous l'avez loué 7 jours. Est-ce que vous le repassez une 2e fois, une 3e fois, puis pendant 7 jours de temps? Vous allez me dire, ben non, on ne fait pas ça. Et oui, on le fait. Le fameux film russe sous-titré en suédois, c'est toutes des petites pensées qu'on se dit dans notre tête. Je ne serai pas capable, je suis trop vieux, ah non, je ne suis pas assez bon, ils vont en prendre d'autres. Ah, mon anglais n'est pas assez bon, ah, j'ai pas l'informatique qu'il faut, ah, je ne suis plus capable de faire ci, je ne suis plus capable de faire ça. On repasse constamment ce film russe sous-titré en suédois dans notre tête, qui fait qu'on se sent très, très mal. Donc, au lieu de repasser un film que vous trouvez mauvais dans votre tête, allez chercher un autre film que vous aimez. Pensez aux bons coups que vous avez faits dans les emplois précédents. Pensez lorsque vous avez été efficace, performant. Ça, c'est intéressant. Donc, évitez de repasser dans votre tête les paroles de personnes qui vous calaient, qui nuisaient à votre estime de vous. Lorsque vous étiez jeune, par exemple, souvent ça commence à l'enfance avec les parents, le professeur à l'école, peu importe. Donc, en pensant à ça, au lieu de penser à quelque chose qui est négatif et limitatif, vous allez vous mettre dans un état qui fait que vous allez être plus performant en entrevue, de quelqu'un qui est capable d'occuper le poste et qui veut occuper le poste. Surtout si vous parlez de choses que vous aimez faire d'une manière naturelle en entrevue, et c'est exactement ça que l'employeur veut savoir. Il veut savoir si ça vous tente d'avoir le poste. Donc, c'est à vous de prouver que vous êtes motivé, que vous avez l'intérêt et les compétences pour le poste. Donc, en résumé, la bonne attitude commence avec une bonne estime de soi. Pensez à toutes vos forces, vos compétences et surtout, qu'est-ce qui fait que vous voulez faire ce travail-là? Votre motivation, ce que vous aimez dans ce travail-là. L'employeur va sentir ça et c'est surtout ça qui va faire la différence. Et de plus, l'employeur, s'il vous a appelé pour passer une entrevue, c'est parce que vous faites partie des finalistes. Donc, pour lui, vous êtes déjà parmi les meilleurs, ce qui peut vous aider fortement à avoir la bonne attitude. Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi.